Aujourd'hui, c'est le 30 mars, c'est la journée de la Terre, c'est une journée mondiale de mobilisation pour la Palestine en hommage à des militants qui sont fait tuer en 1976 pendant une manifestation. Parce qu'ils manifestaient contre des vols de terre, ils sont victimes d'une politique de dépossession. Si Israël continue cette politique de dépossession, c'est à cause de son impunité. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe, les politiques des États-Unis. Ils sont toujours avec les Israéliens, ils n'étaient jamais avec nous, malgré que c'est notre droit. Ils confisquent les terres, ils bâtissent des usines et après ils prennent les Palestiniens pour travailler. Ça ne leur donne pas le droit de chasser les gens. Ce que souhaite Israël, à les faire fuir en fait. Contrairement à d'autres colonisations qui se servaient des peuples présents pour les faire travailler plus ou moins comme esclaves, là je pense que la politique d'Israël c'est de les faire foutre le camp. Le peuple palestinien continue de résister, il faut absolument soutenir sa résistance. Il résiste en Cisjordanie, il résiste contre le blocus de Gaza. Ce qui est admirable, c'est comment les Palestiniens eux-mêmes résistent aussi bien à l'apartheid qu'à la manière dont on prend leurs terres. Les gens sont quand même prêts à manifester une solidarité avec un peuple persécuté. Et je pense que c'est vrai qu'on n'est pas un mouvement de masse à l'heure actuelle. Mais... Je trouve qu'il y a de plus en plus de résistants, il y a de plus en plus de solidaires avec nous qui sont là, mais que ce soit en France ou ailleurs. Malheureusement, j'ai l'impression qu'en France, c'est de plus en plus difficile de mobiliser sur des sujets qui sortent de nos propres frontières. De moins en moins de gens se préoccupent de ça, alors que c'est le plus grand conflit depuis 60 ans maintenant. Ou alors que les gens s'en détournent en se disant de toute façon, c'est des Juifs et des Arabes qui s'entretuent, donc qu'est-ce qu'on peut y faire? Il y en a même qui se diront peut-être même tant mieux, je dirais. Il faut de la paix, il faut la justice, il faut. Donc oui, j'y crois. Pour moi, le paix il existe dans un seul cas, quand la justice sera établie. Les politiques d'Abbas, le président palestinien, ça fait super longtemps qu'il essaie de faire des politiques de paix alors que ça ne marche pas et ça ne marche jamais. À mon avis, ça ne marchera jamais. Et moi, j'ai la certitude que la situation actuelle pourra pas se perpétuer éternellement. Et juste, il faut que moi et tous les autres Palestiniens reviennent chez eux. Moi au Nazareth, l'autre à Yafa et les autres amis à Haïfa, etc. etc. C'est exactement le même traitement que les nazis. Les nazis, ils ont fait avec les Juifs et maintenant les Israéliens ils font avec le peuple palestinien. Dans quel type de société on veut vivre? Est-ce qu'on veut vivre dans une société où il y a des gens qui sont supérieurs, les blancs soi-disant civilisés, et puis de l'autre côté des gens considérés comme inférieurs? C'est clairement pas un conflit religieux, mais c'est un conflit politique. C'est un conflit où très simplement il faut se positionner pour ou contre la justice, pour ou contre l'égalité. L'Algérie, elle a été colonisée pendant plus que 100 ans et elle a quand même... il y a eu plus que 1 million de martyrs algériens et après elle a eu sa libération, donc c'est pas trop tard.